Je suis assez stupéfaite par le fait qu'on présente les choses comme si elles étaient toutes neuves, alors que ça fait des années qu'on travaille sur ces questions de l'environnement et du développement durable. Donc c'est assez impressionnant de voir le décalage qu'il y a entre des efforts qui, en tout cas pour LVMH, remontent à 1992, sommet de la Terre, création de la première direction de l'environnement et du développement durable, et le coup de projecteur extraordinaire qu'il y a maintenant. Bon, c'est magnifique, mais en même temps, si on peut en parler et si on peut montrer des résultats, c'est que parce que derrière, il y a eu beaucoup de travail dans l'ombre pour, au fond, inscrire cette préoccupation environnementale, sociale et sociétale au cœur de ce qu'est l'excellence du luxe. Et par rapport à toutes les définitions qui ont été données précédemment, moi, c'est plutôt celle-ci que je retiens. Je vais vous raconter une anecdote et ce qui vous permettra vraiment de saisir ce que ça veut dire. Il y a 3 semaines, à l'invitation de Fendi, qui est une marque du groupe LVMH, je vais à Rome pour participer à un cleaning day. Déjà, j'étais assez surprise qu'une marque de luxe organise un cleaning day dans un des grands jardins romains, puisqu'il y a vraiment une problématique liée à la propreté dans la ville. Et je me retrouve aux côtés du président de Fendi pendant toute une matinée qui joue le jeu de ce cleaning day. Et à la fin, je lui dis, mais je suis stupéfaite que tu passes du temps, que tu fasses ça avec nous, etc. Il me fait cette réponse extraordinaire. Il me dit, mais le luxe, c'est ça, c'est l'excellence. Dès lors que l'on a décidé de faire quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Et donc, on a décidé de mettre la focale, en effet, sur l'empreinte durable, environnementale, sociale, sociétale de nos produits, et on est en train de le faire complètement. Alors, pour répondre à votre question, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre le sujet, au fond, à la fois en amont et en aval. Pour ne pas répéter tout ce qui a été dit tout à l'heure, il y a 2 obsessions. Il y a celle du sourcing des produits. En quoi, derrière nos sacs à main, derrière nos vêtements, nos robes, eh bien, il y a une prise en compte, non pas seulement d'ailleurs de l'impact qu'on peut avoir sur la nature, sur les matières, mais la manière dont on peut régénérer la nature, dont on peut contribuer à apporter des solutions au climat. On parle beaucoup en ce moment de business régénératif. Hein, c'est d'ailleurs le post-développement durable, c'est comment on régénère. Et ça, évidemment, derrière, il y a des sujets de traçabilité, de nouvelles matières, de recherche sur des matériaux alternatifs. Et puis, de l'autre côté de la chaîne, il y a au fond ce qui est en effet au cœur du modèle du luxe, c'est-à-dire comment penser, mais dès l'aval, la durabilité, un usage très très différent des produits du luxe chez le consommateur. Donc c'est pas simplement du e-commerce comme on a dit tout à l'heure, c'est aussi au fond comment inventer les solutions qui vont permettre aux clients du luxe d'être en permanence dans la seconde vie, dans la troisième vie vis-à-vis de son produit. Ça veut dire par exemple du relooking de sac à main, de robes, ça veut dire de la patine des souliers. Et donc, ce sont des services qui sont en train de se sophistiquer très, très fortement pour, au fond, qu'un produit qui, par définition, parce que c'est un produit du luxe, donc d'une qualité extraordinaire, puisse vivre dans le temps. Voilà, c'est les 2 sujets qui sont en train d'être mis... Ça, c'est sous la pression. Alors, oui, sous la pression, d'abord d'un visionnaire. C'est pour ça que et c'est pas 92, il fallait quand même avoir la vision de ce qu'allaient devenir ces sujets pour dire que, voilà, il faut qu'on prenne ce chemin. Et puis ensuite, vous avez raison, il y a 2 pressions qui montent très fortement. C'est celle d'abord des consommateurs. Et je pense que de ce point de vue-là, la crise qu'on vit encore, là, hein, a eu peut-être le seul impact positif que de mettre en avant ce que pouvait être une entreprise en contribution, hein, puisque pas mal de nos entreprises ont contribué énormément à apporter des solutions pendant cette crise. Nous, on a transformé toutes nos unités
de cosmétiques en unité de production de gel, par exemple. Donc ça change le rapport, la relation, notamment en France, entre le grand public et l'entreprise. Et puis probablement le deuxième aiguillon très fort vient de l'interne et de la génération dont l'excellent Frédéric Pichard parlait tout à l'heure, qui arrive dans nos entreprises, dans nos maisons, et qui demande autre chose, qui a des attentes à la fois sur le sens, mais qui est très exigeant sur les politiques de développement durable mises en place dans l'entreprise, sur le climat, sur la biodiversité, sur la transparence. Donc voilà, tout ça renforce en effet. Et puis des marchés, puisqu'on parlait de celui de la Chine tout à l'heure, dont on dit trop vite que la démarche environnementale de la Chine n'est pas au rendez-vous. C'est parfaitement faux. Il se passe en Chine des choses qui sont absolument incroyables. Y compris au niveau des nouvelles générations. Y compris du plan quinquennal, si je puis dire, de la loi quinquennale nouvelle là, qui a été mise en place il y a quelques mois et qui, en fait, est en train de préparer une Chine verte. Voilà, donc on a intérêt aussi à regarder véritablement l'ensemble des mesures qui sont proposées, puisque lorsque la Chine décide quelque chose, les choses sont après bien mises en œuvre. Donc voilà, les aiguillons sont ceux-là, plus le monde de la finance. Un autre acteur dont on n'a pas parlé encore, qui d'ailleurs a fait des annonces au moment de la COP26 assez incroyables de ce point de vue-là, qui pousse à introduire un lien de plus en plus robuste entre performance économique financière et performance développement durable. Autrement dit, quand on présente une entreprise maintenant, et moi quand je présente LVMH, je ne parle pas simplement de ses résultats économiques, mais aussi de ses résultats environnementaux. Et ça, c'est une autre façon, au fond, de penser l'entreprise. Et si on ne fait pas ça, et si on n'est pas excellent, pour le coup, dans le luxe, pour accélérer cette fusion entre une entreprise présente sur un marché financier et une entreprise présente en société, alors je pense qu'on passera à côté de quelque chose.